Donc lui, il s'appelle le SP13. SP13. Donc du coup, je te coupe, excuse-moi, j'enchaîne. Donc SP13, SP13S, c'est la version avec les écrans. Montre-nous. Il est parti nous montrer, et ainsi nous allons pouvoir le découvrir. J'adore ton accent. Oui, parce qu'il m'a demandé, quand j'ai commandé, il m'a demandé si je voulais des écrans, c'est-à-dire des écrans, comment on appelle, OLED, non, oui, tout à fait. Ouais. Écoute, c'est-à-dire... Je vais le poser au-dessus. Donc là, il est en cours de fabrication, j'ai pas retiré les... Ouais, c'est-à-dire que là, pour chaque son, tu peux lui donner un nom, quoi. Exactement. Bah, d'ailleurs, regarde, tu sais, on va faire un petit truc, un petit test rapide. Lui, il est en cours de montage, mais normalement, il est fonctionnel. Donc là, vu que j'ai rien programmé, voilà, il me met void partout. Ouais. On va faire autre chose. Regarde, on va faire du direct. On va... c'est du matériel neuf, donc il y a encore les petits plastocs de protection. Voilà, j'ai pas encore tiré les plastiques, mais bon, je lui fais faire son reset, son reboot machine. Et donc dessus, tu vas voir que, voilà, tout ce qui est ton nom de preset va être affiché ici. Donc là, je suis dans le preset 1, si je clique ici, je suis dans le preset 3, donc là, il marque en petit 3. Et après, je peux renommer, quand je vais renommer mon preset, je vais avoir le nom qui s'affiche. Ouais, d'accord. Ici. Donc tu nommes, tu dis solo. Je te fais un test rapide, voilà. Donc là, je vais dans Name Preset, par exemple. Ouais. Et là, je peux suggérer des noms. Tu peux soit taper ton nom manuellement, lettre par lettre, soit tu as une suggestion de nom. Donc bon, bah c'est là, je vais l'appeler rythme, par exemple. Ouais, d'accord. Putain, mais t'as pensé à tout. Hein. J'enregistre. Et là, regarde bien, tu l'as vu changer. Ton preset 3, il s'appelle rythme. Ouais. Et donc tu le retrouves ici. Donc là, si je suis ici, preset 1 en petit, je vais au 3. Ton rythme, tu le retrouves là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu es dans le noir, tu sais que ton bouton 3... Exactement. Alors moi, ça, je ne l'ai pas pris parce que j'en ai pas besoin. Bien sûr. Dans le sens où j'ai une pratique un peu sommaire de la guitare. Et donc ça veut dire que quand je joue un morceau, généralement, j'ai un son par morceau. Ouais. À la limite, je peux avoir peut-être un petit boost. Mais tu vois, vraiment pas... C'est pas... Ou différents niveaux de trucs. Non, mais ça, c'est génial pour le mec qui a vraiment... Tu vois, t'as 3-4 morceaux, t'as 3-4 sons, ou ton solo, ton machin, ton intro, ou un morceau pour une coda parfois, tu sais, t'as un truc, t'as une reverb qui arrive, un truc comme ça. C'est génial. Donc là, voilà, le but c'est d'avoir de la visibilité. Donc là, en pleine nuit, effectivement, tu sais que si c'est écrit rythme, tu tapes sur le bouton, t'es dans le rythme. Donc lui, c'est le SP13S. S pour screen, les écrans. Screen, yeah. Et après, on a la même chose, mais en SP9 et SP9S. Donc version 9 boucles. Donc plus petit, quoi. Plus petit. Donc 9 boucles, il a deux suites changements. Alors, tant qu'on est à cette histoire de 9, j'ai vu que, parce que par exemple, il y a d'autres marques qui font ce genre de truc. Par exemple, il y a un Boss, donc tout le monde connaît la marque Boss. Oui. Alors c'est pas que c'est pas bien Boss, mais quand tu vois Boss, à peu près, tu te rends compte qu'au niveau des tarifs, moi je suis étonné de voir que ton produit sort à peine plus cher que celui de chez Boss. Ouais, on doit être à 80 € d'écart, un truc comme ça. Et c'est quoi la mécanique de la chose? Comment ça se fait? La mécanique, elle est pas très compliquée en fait. Moi je suis artisan, je travaille seul avec ma femme. Donc au final... Bouge pas. Ah ouais, je me disais depuis tout à l'heure, c'est étonnant, à mon avis on doit pas être loin de la demi-heure. On va recommencer ce petit coup là. On verra tout à l'heure, j'ai Sacha qui a essayé de rentrer, du coup j'ai fait signe non de la tête, c'est tout, hein, tu couperas la caméra. On s'en fiche. T'as raison. Non, faut que ça vive. Roots. On a des enfants nous. Il ne bougera pas là, c'est bon. Et donc. Bon, on a changé les piles de trucs. On en est où? Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire? Il fait pas le ménage, il fait pas la vaisselle, le truc. Mais... Je vois par exemple des boutons ici. Là. Ah oui, à l'arrière. L'isolation galvanique, tu fais bien d'en parler. Ouais. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des boucles de masse entre le pedalboard et l'ampli ou les amplis, parce que surtout le problème c'est quand tu utilises deux amplis. Donc plutôt que de dire on met un transfo d'isolation sur la sortie B pour isoler la sortie B par rapport à la A, écoute on a dit nous on en met un sur chaque. C'est-à-dire que j'ai un transfo d'isolation sur A, un transfo d'isolation sur B. Donc en fait, c'est quoi l'isolation galvanique? C'est le fait que tu n'aies physiquement aucun lien de masse entre ton pedalboard et ton ampli. En théorie la masse est obligatoire pour le fonctionnement, mais quand tu utilises plusieurs machines, les masses sont communicantes. Donc la boucle de masse elle vient de ça, elle vient du fait que toutes les masses communiquent.
Du coup, ce qui nous amènera après sur le sujet de l'alimentation isolée, isolation ouais, galvanique, pareil. Et donc le but, c'est de couper à un moment ce lien de masse quelque part. Donc là, on fait la coupure sur la sortie du switcher, et ce qui nous permet, par la même occasion, de créer une inversion de phase si besoin. C'était ma question suivante. C'est-à-dire que, alors, bon, là, on a besoin d'un petit peu préciser pour certaines personnes, c'est que ça peut être voulu d'avoir une inversion de phase. Oui. On peut vouloir une inversion de phase. Inversion de phase, c'est, admettons que je schématise, tu as une sinusoïde comme ça, ton ampli A, il fait comme ça. Et ça veut dire que ton ampli, ton HP, il avance, il recule, il avance, il recule. Si jamais ils sont branchés, moi ça m'arrive, ça arrive sur des amplis que tu demandes en location, tu dis oh putain, lui il est à l'envers par rapport à l'autre. Il suffit que les deux... Hein, c'est le sens de l'enroulement dans le HP qui est... Exactement. Donc ça veut dire que tu peux très bien avoir tes amplis qui fonctionnent comme ça. Voilà. S'ils fonctionnent comme ça, tu dis bon bah on s'en fout. Mais en fait ce qui se passe c'est que ton son change radicalement. D'un seul coup, t'as plus de basse, t'as un très gros creux au médium. Ce qui peut être très intéressant si tu le veux. Une inversion de phase. Tu peux avoir cette espèce de sentiment quand tu te mets sur certaines positions de guitare en 2 et en 4 sur une strat, même si c'est pas tout à fait le cas, c'est ce sentiment là que ça donne, c'est-à-dire le fait d'un truc un peu très brillant et très vidé et très un peu vidé quoi. C'est ça, pour reprendre ton image, c'est vraiment ça, c'est un HP qui pousse le son et l'autre qui le tire quelque part. Et du coup les deux s'annulent. Ça te fout les oreilles dans le vrac un peu. Les deux s'annulent quoi, plus moins. Et... En studio, souvent, je bosse avec un mec assez souvent qui prend aussi un micro, donc il me prend des micros devant avec l'ampli, mais il prend aussi derrière quand c'est des amplis ouverts, pour avoir sous le coude, si jamais besoin, cette inversion de phase possible. C'est-à-dire que quand un des micros va capter que l'air est poussé, l'autre micro capte que l'air est tiré. Et auquel cas il va pouvoir s'en servir pour réinjecter dans le signal si jamais il a besoin, tu vois. Donc là, l'inversion de phase, c'est un truc bien plus important qu'on veut le croire. Il y a des musiques, moi je les écoute, je sais, dedans il y a des inversions de phase. Il y a certains albums où c'est très audible, les mecs n'ont pas fait gaffe, ou alors ils l'ont voulu. Il y a des fois tu dis, bon là les mecs, c'est quand même con quoi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'imprévus quand même. Ça peut. Mais du coup, quand tu te retrouves avec deux amplis qui fonctionnent, c'est-à-dire qui sont branchés à l'envers, là tu peux appuyer sur ce truc et tu te dis, d'un seul coup tu vas voir tu écoutes les basses et tu vas dire oh, voilà, t'appuies, si t'en as un qui a beaucoup plus de basses, c'est là où c'est pas inversé. Exactement. Tip top. Donc du coup, inverseur de phase sur la sortie B. Et les petits boutons, pour finir, c'est juste pour connecter physiquement la masse ou non. Quand on parle d'isolation galvanique, c'est-à-dire que ta masse n'est pas connectée. Et en général, quand t'as